Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge et Lune en Vierge. Du 15 au 31 juillet pour vous les Vierges. Alors, vous avez le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, on vous invite à vibrer durant cette période, les Vierges, à être connectés à vos émotions directement, à ce que vous ressentez, et puis surtout de pouvoir quelque part les vivre pleinement, ces émotions, d'être vraiment dans la spontanéité, dans la joie du cœur. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. On vous dit aussi que, en plus, vous allez vibrer cette authenticité-là, en plus, vous allez vivre vos émotions de manière spontanée, de manière, je dirais, légère. Et au plus, vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent comme ça. Donc, c'est aussi quelque chose de sympa. Sur le plan du partage aussi. Ok, alors, avec le tarot psychique, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Attendre son heure. Bon. Alors, ici, c'est la prise de recul. C'est la 2 de bâton. On est vraiment dans une énergie où il y a quelque chose que vous laissez maturer, peut-être quelque chose que vous laissez le temps de choisir, vous laissez le temps peut-être de vous engager dans une direction ou dans une autre. Voilà, c'est la croisée des chemins. Et pour ça, vous n'avez pas vraiment envie de vous précipiter, vous avez vraiment, vous prenez le temps de la réflexion, en tout cas par rapport à quelque chose, une situation ou un choix que vous devez faire ici. Ok. Alors là, vous avez l'énergie de la 7 de bâton qui vous invite quelque part à tenir bon, tenir vos engagements, tenir vos promesses, ou en tout cas de rester fidèle à vous-même, à vos convictions, à ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est vraiment la carte où on vous invite vraiment à défendre ce qui vous semble être juste. Voilà, s'il s'agit d'un projet ou d'une situation que vous défendez, ou des droits, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, voilà, tenez bon. Gardez le cap. Ne baissez pas les bras, quelque part. Là, on vous dit que c'est votre cœur, quelque part, qui vous dicte c'est vos émotions, votre cœur qui vous dicte le chemin, finalement. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous, les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Vous avez l'esprit de l'anguille électrique qui vous dit « Donnez vie à vos idées ». Bon, l'anguille électrique, c'est justement... J'ai l'impression ici qu'on vous invite à peut-être ne pas trop attendre, à ne pas rester sur place, à regarder vos options ou vos choix. On vous invite à prendre un petit peu les devants ici. L'anguille électrique, en fait, elle donne des impulsions électriques. C'est vraiment des coups d'impulsion, des coups de... justement d'électricité soudaine, en fait, qu'elle donne pour pouvoir, pour pouvoir se défendre, mais aussi pour pouvoir avancer. Et là, ce que je ressens pour vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous invite aussi, quelque part, à donner l'impulsion du changement, ou en tout cas du mouvement que vous voulez donner. Peut-être qu'il va être temps, effectivement, de faire un choix et de s'engager dans une direction ici. Mais là, il va falloir que vous donniez vie à ce que vous avez en tête. Il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question d'être dans l'observation, dans l'attente ou quoi que ce soit. Là, il y a un besoin peut-être effectivement de faire un choix, de s'engager et d'avancer. Vous avez l'esprit de la marmotte qui vous dit « il est temps de lâcher prise ». Bah oui, il est temps peut-être de lâcher prise sur les peurs, sur ce qui vous fait hésiter, sur ce qui vous fait douter de vous-même peut-être aussi. Suivez votre cœur, suivez vos émotions. Allez. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Là, vous avez besoin de traverser peut-être une situation un peu difficile, un peu compliquée, dans le sens où le choix que vous devez faire, ou en tout cas l'engagement que vous devez avoir, va vous amener à effectivement peut-être à prendre un risque.
Il y a vraiment cette sensation-là de prendre un risque, mais il va falloir surmonter ses peurs et ses difficultés pour réussir à s'épanouir grâce à la résilience, justement. Hein. Mais être vraiment dans l'acceptation de ce qui vraiment est fait pour vous, de ce qui vraiment vous parle et vous attire, même si ça demande une certaine forme de... Ouais, il faut faire des choix, peut-être des sacrifices pour certains d'entre vous, peut-être que la difficulté, c'est de surmonter une peur ou une angoisse hein, de ne pas y arriver, par exemple. Hein. Mais là, on vous dit que ça fait partie du défi à relever. Ça fait partie, évidemment, voilà. Le chemin n'est pas forcément simple, mais on vous dit qu'à la clé, il y a l'épanouissement. Il y a le bonheur, il y a de la joie. Donc, il faut traverser ça pour pouvoir s'épanouir. Si vous restez sur place, vous allez rester que dans les doutes et les craintes et les peurs, et forcément, c'est pas agréable. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les vierges? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 31 juillet. Alors, on vous parle de la famille, du foyer, peut-être des responsabilités qui sont les vôtres, en lien avec votre créativité. Donc pour moi, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez quelque chose en tête là. Vous avez envie de réaliser quelque chose, mais peut-être que ça engage d'autres personnes autour de vous. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas seul justement hein, dans vos projets de changement ou... dans votre créativité. Ok. Alors, énergie d'action et activité pour vous les vierges. Ouais. La 8 d'épée. Ok. La reine de coupe. La reine d'épée. Bon. Alors, la 8 d'épée, c'est une carte qui vous parle de votre mental, qui vous... C'est comme si... Alors moi, je ressens vraiment l'idée de oui, mais là, je ne peux pas aller au bout de mes rêves, ou en tout cas de mon idée et de mon projet, parce que il faut que je m'occupe de mes enfants, parce que il y a ma famille, ou mes parents, ou mes voisins, ou je sais pas qui. Mais voilà, il y a vraiment des excuses un petit peu. Alors, c'est vrai que il faut composer aussi avec les personnes autour de nous. Hein. Je dis pas qu'il faut les oublier complètement, c'est pas ça l'idée. Mais j'ai l'impression ici que c'est quand même des croyances qui sont limitantes, ou en tout cas c'est des excuses un petit peu qui vous empêchent quelque part de prendre un risque ou de surmonter quelque chose. Hein. Donc vous préférez rester vraiment dans une situation où vous vous dites bah oui mais non je ne peux pas hein, parce qu'il y a la famille où j'ai des obligations alors qu'en fait il y a peut-être des possibilités quand même de pouvoir le faire. Là, on a la reine de coupe qui parle de votre cœur, de votre connexion à vos émotions, de votre sensibilité, de tout ce qui vous touche et tout ce qui vous pousse quelque part à aller dans une direction. Et on voit que la reine de coupe, elle a vraiment envie d'y aller dans cette direction. Elle est tentée. Elle se dit, mais ouais, mais moi, je sais pas, ce projet-là, ça me plaît, je m'épanouirais dans tel ou tel domaine ou telle situation. Mais là, j'ai ma famille, pour le moment, qui me bloque parce que ceci, parce que cela. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais il y a peut-être possibilité de concilier les deux quand même. Hein. La reine d'épée, ici, c'est le discernement, c'est la clarté d'esprit, c'est l'intelligence aussi. Hein. Et là, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à la situation. Peut-être que ce qui va vous paraître plus clair, c'est aussi les peurs qui vous bloquent. C'est pas forcément la situation en elle-même, c'est surtout les croyances, c'est surtout les peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc pour moi, vous allez identifier ces peurs et en même temps, vous allez pouvoir écouter votre côté émotionnel qui vous pousse dans une direction. Voyez ? Et on a d'ailleurs ce chevalier de coupe qui vous parle d'une bonne nouvelle, qui vous dit que là, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, il y a une bonne nouvelle, il y a une opportunité à saisir, en tout cas, il y a une situation très très séduisante pour vous, et à mon avis, c'est une opportunité à saisir de pouvoir vous épanouir, mais il y a encore l'idée de se dire, bah oui, mais là, j'ai la famille, les obligations, le foyer, comment je peux faire ? Eh bien justement, essayez de voir les choses peut-être sous un autre angle. Là, on vous dit que vous allez pouvoir vous épanouir si vous réussissez à surmonter une crainte, une peur, à prendre un certain risque aussi, mais voilà, il y a moyen d'y arriver, vraiment. Là, c'est ce qu'on vous dit. Oui. Ça va passer par l'ouverture à l'autre et aux autres. Hein. Bon, la 3 de Pentacle parle aussi d'efforts à fournir, de continuer à fournir des efforts, de continuer à travailler dans une direction ou dans une autre. Pour moi, ça peut être une opportunité professionnelle ou ça peut être en lien avec un projet de vie par exemple. Hein. Là, il y a une opportunité à saisir. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous allez réussir à surmonter les craintes et les peurs, peut-être liées au domaine matériel financier par exemple ou aux obligations familiales ?
Voilà. Est-ce que vous allez réussir à concilier tout ça? Ça, c'est à vous de voir. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. L'intuition, bon. Méthode. Oui, c'est ce qui va vous aider en fait. Hein. Votre voix intérieure, votre intuition va vous souffler en fait, va vous dire mais si ça te plaît, ça te parle, alors vas-y. En gros, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la façon de faire, la méthode, hein, pour laquelle vous allez peut-être vous décider, ou mener une réflexion, ou voilà. Voilà. C'est votre intuition qui va déterminer tout le reste, en fait. Alors, relationnel et sentimental, on a l'engagement, les promesses, ok, ouais. L'envie d'aller de l'avant, la 6 d'épée, c'est... j'avance, j'ai envie d'aller de l'avant, très bien. Et la tour, bon, ben ça va très vite tout ça. Pour moi, cette situation, en tout cas, cette proposition, cette opportunité à saisir là, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement. Je pense que vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter parce que finalement, vous allez vous fier à votre intuition, vous allez vous fier effectivement à vos émotions, à ce que vous allez ressentir, à ce qui vous donne envie. Et là, avec la tour, pour moi, c'est une opportunité à saisir, mais vous allez le faire de manière soudaine. Vous allez décider d'y aller de façon soudaine, imprévue. Hein, la tour, pour moi, c'est quelque chose d'imprévisible, c'est quelque chose qui est comme ça, dans l'impulsion électrique, d'ailleurs. Hein, donnez vie à vos idées, bah, allez-y, quoi. Allez-y, maintenant. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous repoussiez depuis un certain temps, vous hésitiez depuis un certain temps, et là, ça va vous paraître beaucoup, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, c'est-à-dire que votre intuition et votre cœur vous montrent la voie, et vous allez céder à ça parce que parce qu'il y a des choses à vivre, en fait, voilà. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une proposition de quelqu'un qui vous invite, je sais pas moi, à passer du temps avec cette personne-là, à partir en vacances, à faire une expérience, je sais pas. Ça peut être un ami, une amie qui vous propose je sais pas, de faire un stage dans quelque chose qui vous plairait. Ça peut être, enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est une opportunité à saisir, c'est quelque chose de séduisant et qui vous parle, qui vous tient à cœur. Et là, je pense que pour certains, vous allez vous sentir prêt et prête à passer ce cap-là. Le page de coupe ici, c'est vraiment le nouveau départ émotionnel. Ça peut être une nouvelle relation sur le plan sentimental aussi. Voilà, ça peut être quelque chose d'encore un petit peu secret. Hein, des sentiments que vous nourrissez avec la lune, c'est quelque chose de très intériorisé. Mais vous allez avoir envie quand même de découvrir quelque chose. Hein, de partir un peu à l'aventure et de découvrir peut-être quelque chose ou quelqu'un ici. Voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous accomplir dans une situation. Voilà. Donc on surmonte une peur, une crainte qui vous aurait peut-être, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, qui vous aurait maintenu dans une situation et pour laquelle vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à franchir ce cap-là. En tout cas, pour cette fin de mois de juillet, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez y aller, quoi. Vous allez donner l'impulsion de l'anguille, c'est-à-dire, voilà, de dire, allez, go, j'y vais, j'arrête de réfléchir trop longtemps parce que sinon j'irai pas, et là j'y vais, et puis je verrai bien ce qui se passera. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge, donc pour la période du 15 au 31 juillet. Et voilà, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Alors là, pour moi, on me parle de réussite. C'est-à-dire que vous avez réussi ou vous allez réussir à surmonter un cap important, une peur. Pour moi, c'est ça, c'est une peur ou une situation. Voilà, vous allez réussir à surmonter ça et vous allez réussir à vous épanouir grâce à la résilience parce que vous n'aurez pas écouté votre côté mental qui vous dit oui mais attention. Non, vous avez écouté votre cœur qui vous dit vas-y, t'as peut-être des choses à vivre. Eh bien là ça y est quoi. Là en fait vous réussissez à passer un cap important qui fait que vous allez vraiment vous sentir mieux. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.